Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Verseau pour votre semaine du 17 au 24 août 2025. J'aimerais vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, quelle énergie pour les Verseaux pour votre semaine? Alors, nous avons ici l'élévation qui nous parle de trouver des solutions. Vous avez peut-être traversé une problématique. Et là, il y a quelque chose qui vient ici vous impacter, vous apporter de la légèreté, qui vous permet justement de prendre de la hauteur sur cette situation. Il y a quelque chose qui est venu vous apporter une solution, un déclic. Et nous avons opportunité. Alors, peut-être que certains et certaines attendaient justement de saisir des opportunités. Pour d'autres, bah, c'est un coup de chance. C'est peut-être l'univers qui s'en mêle. Et on voit que ici, vous trouvez, excusez-moi, la solution à votre problème. Ça peut être d'ordre sentimental, professionnel. On va aller voir tout de suite dans votre sphère professionnelle. Alors, ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles à la retraite. Allez, qu'avons-nous pour les Verseaux? Alors, celle-ci avant. Ici, on nous parle d'indépendance. Vous êtes quelqu'un de stable, vous savez ce que vous voulez. On a aussi cette carte d'indépendance. Vous avez besoin de personne pour vous réaliser. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une notion aussi dans le donner et recevoir. Vous êtes quelqu'un de très généreux, c'est équilibré. Vous avez peut-être aussi des relations harmonieuses. Vous êtes peut-être aussi un leader dans votre façon de travailler. Vous êtes très reconnaissante des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Il y a de la bonne communication. Il y a des choses qui pourraient arriver ici assez rapidement. On pourrait parler d'une communication, mais qui vous permet aussi une certaine progression. Ouais, il y a un progrès, il y a un élan. Parce que vous êtes une personne généreuse. Vous êtes à l'écoute des autres. On pourrait parler ici d'une personne aidante. On me dit que vous apportez beaucoup de bonheur aussi aux autres personnes. Il y a beaucoup de bienveillance. Et cette carte nous annonce que vous avez un désir justement d'évoluer dans votre sphère professionnelle. Vous allez l'annoncer d'ailleurs. On sent que vous avez un sens aiguisé, vous avez envie de vous apporter de nouveautés, vous avez soif de connaissances. Ouais. Pour certains, on pourrait parler que vous voulez atteindre un de vos rêves. Ok. Et nous avons la carte de l'étoile qui parle ici de réaliser un rêve, un souhait. Elle est aussi carte d'espoir, de se sentir inspiré. Il y a beaucoup de sérénité. Il y a quelque chose ici, peut-être cette communication qui vous apporte cette clarté que vous avez besoin pour justement atteindre ce que vous désirez. Il y a un équilibre de toute manière. Et on voit très bien que aussi ça touche votre émotionnel, vos intuitions. Ouais, on est vraiment... vous faites attention à ce que vous ressentez. Ouais. Parce que surtout, vous ne voulez pas... c'est de ressentir une certaine insatisfaction. Vous avez peut-être peur de décevoir une hiérarchie, des collègues, voilà, un environnement. Mais ici, on vous demande aussi de vous détacher d'un passé, de vous en libérer. Je pense que vous avez appris de vos erreurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que la carte de l'étoile vient, parce qu'on vous dit que vous pouvez accéder à ce que vous voulez. On voit, il y a une élévation et de saisir des opportunités d'ordre professionnel. Donc, gardez la foi, gardez confiance en vous.
Ok, on va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les Verseaux, comment nous? On nous parle de discrétion, donc on vous demande de rien dire, d'être discret sur votre relation, de garder ça caché. Vous avez peut-être une relation non officielle que vous gardez pour vous. Alors, ici on me parle de radinerie. Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Vous gardez peut-être les choses pour vous. On voit très bien que vous essayez vraiment de garder ça secret. Hein. Vous ne dites pas grand-chose. Hein. Vous ne laissez rien passer ici. Hein. On nous parle de conclusion. Vous avez des choix à faire. Des décisions à prendre. On voit très clairement que vous pensez à votre partenaire. Ça, vous y pensez tout le temps. Hein. C'est presque obsessionnel. Parce que vous avez aussi ce manque. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, vous doutez. Vous avez peur que peut-être un environnement s'en mêle. Ouais, vous vous sentez épié, observé. Peut-être que c'est une nouvelle relation et c'est pour ça que vous gardez secret. Parce que vous sentez que les gens sont un peu sournois autour de vous. Donc vous préférez garder réellement ça pour vous. Et c'est le choix que vous faites. Le choix, la direction que vous prenez. Ok. Ah oui, on voit que c'est une relation qui... Ouais, c'est limite addictif. Hein. Il y a beaucoup de feu aussi. Moi, je la vois pas comme toxique. Je la vois vraiment... c'est tellement explosif entre vous que vous ressentez peut-être des peurs. C'est pour ça que vous prenez aussi du recul. Pour l'instant, vous dites trop rien. Pour moi, c'est comme si c'était un coup de foudre, en fait. Donc, pour l'instant, vous préférez vivre votre relation cachée, quoi. Parce que vous avez trop peur, justement, qu'on vienne ici abîmer, j'entends abîmer cette belle histoire. Donc, il peut-être que certains sont sortis d'une relation qui a été toxique. Et c'est pour ça que vous êtes plus prudente aujourd'hui. Peut-être que cette relation vous épie, regarde sur les réseaux sociaux ce que vous faites, et tout le temps derrière vos baskets en gros, et c'est pour ça que vous prenez cette méfiance. C'est parce que vous en avez pris conscience aussi. Le fait de vous protéger là, vous prenez conscience qu'il faut absolument vraiment plutôt garder ça secret pour le moment. Parce que vous avez appris de vos erreurs du passé. Et vous voulez croire en votre nouvelle chance là, avec ce nouveau partenaire. Donc vous ne voulez pas le louper. Ouais, on voit très bien que vous êtes prise de peur. Prise de peur, quoi. Et ça c'est les énergies que vous avez. Ça vous prend vraiment émotionnellement. Vous avez du mal à sortir de ça. Vous êtes en panique presque. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi cette relation qui vous choque, qui vous anime. Voilà, vous êtes animé et vous en avez peut-être peur aussi, tout simplement. Que ça soit qu'un rêve, en fait. Vous y avez cru et que, pouf, tout s'arrête. Donc c'est pour ça que vous préférez vraiment avoir cette énergie au début là du tirage, de garder ça pour vous. De ne pas vous exposer, en fait. Mais pour moi, vous avez eu cette prise de hauteur. Et là, vous voulez garder beaucoup plus de légèreté aujourd'hui avec cette nouvelle relation. Ouais. Vous y croyez à votre chance.
Allez, avec le petit oracle des anges, quel est le petit message? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, les opportunités. Il y a quelque chose de plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Très beau message. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.